Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de la Tunisie et de cette crise politique qui se prolonge. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Merci de toujours répondre à notre invitation. Passera pas. Attendu depuis 2014, la Cour constitutionnelle, clé de voûte des institutions démocratiques de la Tunisie, n'a toujours pas vu le jour. Et la dernière tentative en date qui laisse craindre un énième échec témoigne de la profondeur de cette crise politique. Mamadou, c'est quoi précisément cette crise politique en Tunisie? En fait, comme dans tout espace démocratique, on doit mettre en place la Cour constitutionnelle. Et tout le monde connaît le rôle de la Cour constitutionnelle dans un pays. Quand il s'agit de valider les élections, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais ce n'est pas ça seulement. Quand on vote des lois à l'Assemblée, la constitutionnalité des lois ou pas, c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée de veiller sur ça, etc. La Tunisie est sans Cour constitutionnelle. Et alors qu'avec la réforme constitutionnelle, il était prévu que la Cour soit mise en place depuis 2014. Depuis lors, ils n'ont jamais réussi à mettre en place la Cour constitutionnelle. C'est vrai que sortant de la Révolution, avec l'euphorie, on a voulu que la Cour soit indépendante. On a mis des critères extrêmement corsés pour les personnes qui doivent être choisies. Mais quand même, l'Assemblée, sur les 12 personnes, les 4 doivent être choisis par l'Assemblée des représentants du peuple, puisqu'ils appellent leur Assemblée ARP. Ils en ont choisi un depuis lors. Les 3 autres n'ont pas encore été choisis. Et ça fait l'objet de bousculade avec le président de la République, parce qu'il faut l'appeler bousculade, puisque l'Assemblée a décidé d'alléger les critères pour pouvoir élire un certain nombre de personnes. Le président a refusé en disant qu'il faut que la Cour garde son indépendance, il faut que les critères soient respectés. Bon, ça fait que entre le président de l'Assemblée, qui est le dirigeant de Ennahda, Rachid Ghanouchi, et le président de la République, Kais Saied, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas à ce niveau seulement. Entre le président Kais Saied et l'actuel Premier ministre également, il y a des problèmes. Il y a même un bras de fer carrément avec le Premier ministre. Et ça fait qu'actuellement, depuis que le président Saïd a été élu pratiquement, on va de crise politique en crise politique au niveau de la Tunisie. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le président Kais Saied est venu en tant qu'indépendant, il n'a pas de parti politique, donc n'a pas de soutien tellement de base? C'est une des raisons, pas seulement qu'il est venu en tant qu'indépendant, parce qu'on peut venir comme indépendant et puis ramasser les partis politiques. Voilà. On l'a vu au Mali avec Toumani Touré. Mais ici, le problème, c'est que le président, il l'avait dit pendant la campagne électorale, et c'est comme s'il le pratique. Il ne croit pas aux partis politiques. Pour eux, c'est des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt général, ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, ils sont là pour leur propre intérêt. Ça fait qu'il a une relation particulièrement heurtée avec les partis politiques. Bon, indépendant également, il n'y a pas cette structure qui est là comme dans les partis où on discute, on fait des séminaires, on discute sur un certain nombre de choses. Il y a un problème supplémentaire, le président est un constitutionnaliste. Et assez souvent, il a maille à partir avec les autres parce qu'il veut faire sa lecture de la Constitution et il veut que sa lecture soit la lecture qui est acceptée. Ce que Ennahda n'accepte pas, et Ennahda est le parti le mieux représenté à l'Assemblée, mais qui n'a pas la majorité. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué parce que avec la dernière constitution de la Tunisie, on se retrouve avec un régime hybride en partie présidentiel, en partie parlementaire. Donc chacun est en train de tirer sur la partie de pouvoir qui lui revient, ce qui crée effectivement cette instabilité entre le président de la République et le Parlement, et le Premier ministre actuellement qui fait un bras de fer avec le président est soutenu par le Parlement. Vous voyez un peu la situation que ça présente, de sorte qu'il y a un analyste qui dit que, mais attendez, on risque d'aller vers l'anarchie sans le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre a saisi comment on l'appelle encore, le tribunal administratif à un certain moment pour résoudre un certain nombre de blocages. Le tribunal administratif a répondu qu'il n'est pas compétent pour ce genre de choses. C'est plutôt le Conseil constitutionnel qui devait clarifier un certain nombre de choses. Donc vous voyez un peu qu'il y a une crise qui est là et qui perdure parce que chacun est en train de camper sur sa position. Et justement, cette crise, Mamadou, elle est profonde. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour l'éviter? Mais elle est très profonde, mais elle est normale à cause du choix que la Tunisie a fait en termes de type de régime. On le dit toujours,
avant de choisir un régime parlementaire, il vaut mieux avoir des partis forts qui sont en mesure d'avoir la majorité à l'Assemblée. Quand on ne l'a pas, il faut avoir suffisamment de moyens pour organiser plusieurs fois les élections, comme on le voit actuellement en Israël. Puisque c'est ça le régime parlementaire, dès qu'on perd la majorité parlementaire ou dès qu'on a la majorité parlementaire, les données changent complètement. Et pour la Tunisie, malheureusement, aucun parti ne parvient à le faire. Aujourd'hui, Ennahda et Nina Tounes, le parti de l'ancien président défunt Kessebsi, ils vont avoir raison parce que Nina Tounes avait été créé pour combattre Ennahda. Toute leur campagne a été faite contre Ennahda. Quand ils sont arrivés au pouvoir, n'ayant pas la majorité, ils se sont mis ensemble avec Ennahda. Les gens disaient même que c'était une alliance contre nature. Mais cette alliance avait permis à la Tunisie d'avoir une certaine stabilité sur le plan politique. Aujourd'hui, puisque le président ne s'allie pas au parti, il préfère garder son indépendance. Ça fait partie de ce qui crée cette instabilité, en plus du fait que c'est le régime parlementaire qui est comme ça. Quand la majorité est difficile à avoir, ou quand la majorité change de camp, on peut se retrouver avec des soubresauts sur le plan politique. On dit aussi que le président se pointe toujours comme le seul garant et interprète de la loi fondamentale. Oui, c'est une difficulté, parce que quand on a un président qui est constitutionnaliste, vous imaginez toute la complication. Puisqu'il dit, non, vous avez fait telle loi, il dit, non, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas respecté les délais. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui est, à la limite, dans la Constitution, il est chez lui, puisque c'est ça son domaine en tant que professeur d'université en la matière. Donc, passer avec lui sur des questions constitutionnelles, ça va être extrêmement compliqué. Et raison pour laquelle il y a effectivement difficulté, puisque les gens, les partis lui disent qu'il ne peut pas être le seul à interpréter la Constitution pour dire qu'est-ce qu'on doit comprendre du texte de la Constitution. Mais quand la Cour n'est pas là, malheureusement, il n'y a pas quelque part où on doit aller pour demander qu'on clarifie ce que la Constitution veut dire par rapport à tel ou tel autre aspect. Lui-même étant constitutionnaliste, il n'attend pas qu'on lui pose la question pour répondre. D'autant plus qu'il faut le rappeler, il a été connu en Tunisie à cause de ça. Il intervenait dans les médias sur les questions constitutionnelles bien avant qu'il ne soit candidat à l'élection présidentielle. Donc, il a continué, quand il est devenu président, cet exercice qu'il avait à se prononcer sur des aspects de la Constitution au niveau de la Tunisie. Maintenant, en tant que président de la République, ça gêne parce que quand le président parle, qu'il va venir maintenant dire le contraire, même s'il n'était pas constitutionnaliste, ce n'est pas évident. À plus forte raison, s'il est constitutionnaliste et président en même temps. Ennahda a à maintes reprises essayé de composer la Cour constitutionnelle. C'est normal? En fait, à la limite, je peux dire que ce n'est pas normal. La Cour devait être constituée. Ce n'est pas à un parti politique de le faire. Ouais. La Cour fait partie des institutions. Après la Révolution, ça fait partie des institutions qu'il fallait mettre en place, puisque la Révolution avait remis en cause ce qui existait et a voulu mettre une Cour dont l'indépendance est garantie. Ennahda insiste parce qu'il y a cette instabilité politique qui est là. D'ailleurs, Ennahda a même organisé une marche. Il a appelé les Tunisiens à marcher. Ils ont marché pour réclamer la stabilité sur le plan politique parce que les Tunisiens ont fait la révolution, mais ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour que les gens se discutent sur la Constitution, ce n'était pas pour que les gens se partagent le pouvoir, ce n'était pas pour qu'on fasse des remaniements du gouvernement et le président dit que lui, il ne va pas signer le remaniement gouvernemental. La loi que Ennahda veut ramener pour qu'on mette en place le Conseil, la Cour constitutionnelle, le président dit que même si vous votez la loi à l'Assemblée, il n'est pas obligé de ratifier. Ce n'était pas ça qui avait amené les Tunisiens à faire la révolution. Les Tunisiens avaient fait la révolution à cause de leur situation sociale, le chômage, les difficultés économiques. Les gens voulaient sortir de ce marasme. Mais malheureusement, ceux qui sont au devant de la politique aujourd'hui sont en train de laisser complètement de côté la motivation, le pourquoi de la révolution. Et on l'a vu lors des dernières élections, beaucoup de Tunisiens ne sont pas allés voter. Et quand on les avait interrogés, ils avaient répondu en disant qu'ils sont fatigués de voter pour des gens qui, quand ils arrivent au pouvoir, ne s'occupent que des questions politiques. Ils ne règlent pas les problèmes pour lesquels la révolution a eu lieu. Un côté de la profondeur de la crise, le président a refusé la prestation de serment de certains ministres, j'allais dire, accusés de conflit d'intérêts. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a un bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre, puisque
avec ce régime en partie parlementaire, c'est au niveau du Parlement qu'on désigne le Premier ministre. C'est au niveau du Parlement que les ministres vont venir pour avoir la caution du Parlement. Ils l'ont même obtenu difficilement après 15 heures de débat. Et malgré cela, parmi les ministres, le président de la République a dit qu'il n'accepte pas. En fait, il a dit deux choses. Première chose, le Premier ministre a fait le remaniement et il ne l'a pas consulté. C'est le premier reproche. Deuxième chose, parmi ceux qui ont été nommés ministres, il y a des gens qui sont en situation de conflit d'intérêts. Ils trouvent que pour une Tunisie qu'on va faire pour l'intérêt des Tunisiens, il ne faut pas qu'on nomme ministre quelqu'un qui est en position de conflit d'intérêts. Deuxième élément, parmi ces ministres, il y en a qui traînent des dossiers de corruption. Lui, il veut un gouvernement avec des gens blancs comme neige, puisque une des causes de la révolution également, c'était cette corruption qui avait été dénoncée. Il ne veut plus qu'on se retrouve avec cette situation de corruption comme c'était le cas avant. Mais vous voyez, un conflit entre l'Assemblée et le président de la République, un conflit entre le Premier ministre et le président de la République, entre le président de l'Assemblée et le président de la République, mais en fait, c'est les institutions, entre guillemets, qui sont en train de se battre. Et si les institutions se battent, la Tunisie s'occupera quand de son développement. Est-ce qu'on peut dire que la révolution a finalement porté tous ses fruits? On sait que le président Ben Ali est parti, mais ce qui a poussé les jeunes à manifester, tous ces aspects sont là. Et les disputes sans cesse entre les politiques aujourd'hui peuvent encore pousser ces jeunes à sortir pour manifester. Mais ils sont déjà sortis. Il y a déjà eu plusieurs fois des manifestations de ces jeunes. Le président même est allé les rencontrer avec son franc-parler, puisque c'est comme ça qu'on l'a connu avant qu'il ne devienne président. Il est allé leur dire carrément, vous pouvez manifester, mais il y avait eu des dégâts, des casses. Il a dit non, pas de casse. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit le plus absolu de manifester. La Constitution vous le permet, mais ne cassez pas, ne brûlez pas, qu'on ne blesse pas les gens et autres. Il n'a pas essayé de refuser le fait que les gens manifestent. Mais le problème, ce n'était pas de discuter de la forme de la manifestation. Le problème, c'est que les gens exprimaient des attentes qui sont là depuis des années et qui n'ont pas été satisfaites après la Révolution, ni avec la transition, ni avec les régimes qui se sont succédés, ni avec lui en tant qu'indépendant, qui avait été choisi comme indépendant parce que les gens considéraient que les partis politiques s'entendaient sur le dos de la population. Mais aujourd'hui, celui qui est au devant, c'est un indépendant, mais la crise politique demeure, ce qui veut dire que même quand on met en place des institutions, quelle que soit la qualité des institutions qu'on va mettre, il faut penser également à la qualité des hommes pour que ces institutions répondent à ce qu'on veut. Donc les jeunes Tunisiens ont déjà manifesté et ils risquent de le faire encore parce que leurs attentes n'ont pas du tout été satisfaites, surtout en matière de chômage et autres. Finalement, on peut dire que le problème se trouve un peu plus loin, selon vous, où, Mamadou? En fait, le problème se trouve à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que lors des dernières élections législatives, il n'y a pas eu un parti majoritaire. C'est de véritables combinaisons qui ont été faites pour avoir aujourd'hui cette majorité qui permet de désigner le Premier ministre. Donc ça fait que pour désigner le Premier ministre, pour avoir cette majorité, il a fallu avoir beaucoup de compromis. Et quand il y a trop de compromis, fonctionner devient extrêmement difficile parce qu'il faut toujours veiller à ce compromis-là. Et c'est dans ce compromis-là qu'il y a des problèmes avec le gouvernement qui est soutenu aujourd'hui par la majorité. Le président voit des gens qu'il ne veut pas voir, mais c'est des gens qui appartiennent à des groupes qui ont des députés à l'Assemblée nationale, qui sont au niveau de ce qui fait la majorité. Et ces gens également vont vouloir coûte que quelqu'un parmi eux soit représenté au niveau du gouvernement. Vous voyez un peu ce jeu, comment ça va être compliqué. L'autre élément, les gens l'avaient dit dès le départ, après les élections, il faut que le président pense à s'allier à des partis et puis à se trouver une majorité. C'est la façon la plus simple. S'il veut gouverner et puis dérouler sa feuille de route sans pour autant rencontrer des difficultés, mais jusqu'à présent, le président... Selon vous, il veut toujours être droit indépendant. Sur ses bottes, il veut rester indépendant. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va marquer une petite pause. On retrouve Henri Akodo, responsable du site Afrique Express Sport, puisque c'est vendredi.